segmenter votre projet en tâches pour essayer de planifier un petit peu plus précisément le scénario de déroulement de votre projet. Donc, la phase de faisabilité, on va considérer que vous avez pu tous aller chez le médecin et avoir votre certificat médical vous autorisant à courir le marathon. Donc, la phase, disons, de faisabilité, on va considérer qu'elle est faite. Vous avez pu vérifier que vous allez vous mettre dans ce projet. Vous avez une équipe. Vous avez un budget qui est en élaboration. Vous avez un scénario crédible puisque vous commencez à avoir une idée précise de ce que vous allez faire. Vous avez fait une analyse de risque et le cahier des charges vous avait été donné au départ a priori, c'est maintenant le moment de préparer la réalisation dans le moindre détail. Donc, le but de cette planification, c'est de visualiser l'enchaînement des tâches et de le positionner sur un calendrier. L'intérêt de cette démarche est d'identifier les contraintes qu'il va y avoir entre les différentes tâches et définir également le chemin critique. Donc, on va voir comment ces tâches vont se définir. Donc, si on revient sur la définition, donc une tâche est une opération élémentaire qui figure sur un planning, mais pour que ce soit considéré comme une tâche, eh bien, il faut que ce soit parfaitement défini en consistance et en durée. Donc, c'est donc c'est une opération élémentaire. Et également, elle ne doit pas comporter d'éléments communs avec une autre tâche. Donc, ça doit être quand même quelque chose d'assez clair, au sens où le responsable de cette tâche peut, d'une part, va avoir la responsabilité de cette action. Il va être seul responsable de cette tâche. Il peut avoir besoin de travailler ou d'informations avec d'autres personnes, mais ce sera lui qui s'engage sur la réalisation de cette tâche. Contrainte, ça va être la relation qui existe entre deux tâches. On voit que pour faire de la planification, vous avez des définitions de contraintes. La plus utilisée, c'est la première, c'est le fait que les tâches précédentes doivent être terminées avant de démarrer la tâche que l'on souhaite faire. Donc, la contrainte entre les tâches précédentes et celles que l'on va faire, ce sera une contrainte fin-début, c'est-à-dire toutes les autres tâches précédentes sont finies et je démarre cette tâche-là. Ça, c'est un cas simple. Il peut arriver, bien sûr, qu'on puisse faire des tâches parallèles, donc en synchronisation. Vous pouvez aussi avoir deux tâches qui se terminent au même moment avant le démarrage d'une nouvelle tâche. Et enfin, une contrainte qui est plus rare, c'est A doit se terminer juste au début de B. Donc, ces contraintes sont de différentes natures. Ça peut tout à fait être le fait que vous ayez, par exemple, la tâche qui était d'aller consulter un médecin pour avoir le certificat médical pour courir le marathon. C'est une procédure, c'est une tâche nécessaire à la constitution de votre dossier. Donc, ça concerne donc ici une tâche de type logistique, mettons. En ce qui concerne donc ces différentes natures, elles sont listées ici, donc ça peut être technique,
Ça peut être lié à un sous-traitant ou ça peut être légal. En l'occurrence, pour le marathon, on a vu que nous avons actuellement, à cause de la pandémie, pas mal de contraintes légales. Donc, vous avez effectivement un risque, soit de contracter éventuellement le Covid, soit que cet événement soit annulé pour cause de pandémie. Donc, on a un certain nombre de contraintes et ça va ça va donc nécessiter une organisation. Alors, il y a un outil qui me semble intéressant à vous présenter, c'est un outil ici qui permet d'organiser les acteurs du projet en rapport avec les tâches. Ici, vous avez un certain nombre de tâches qui sont indiquées et ces tâches-là, elles sont simplement indiquées sous forme de lot. Et vous avez la possibilité de mettre dans cette matrice 4 types d'acteurs. Et je pense que pour le projet qui vous concerne, vous pouvez essayer de classer vos acteurs pour savoir s'ils vont être responsables de la tâche, s'ils vont agir de concert avec vous, ou si ils ont simplement à être consultés ou informés. Donc, ça va permettre de constituer cette matrice pour justement ne pas oublier, pour certaines tâches, d'informer certaines personnes simplement ou de les consulter avant de faire cette tâche. Donc cette matrice RACI est à connaître parce que ça fait partie des outils de la gestion de projet qu'on peut ou non utiliser, mais dans le cas où il y a beaucoup d'interlocuteurs, eh bien, ce sera nécessaire de les classer selon ces 4 aspects. Alors, je vais m'arrêter 1 minute pour savoir s'il y a des questions. Je pense que ça a l'air d'aller. Tout le monde m'entend correctement, il n'y a pas de souci. Donc, je vais continuer. Alors, à partir de cette matrice, je vais planifier les différentes tâches. Je vais utiliser un outil qui va me permettre de matérialiser. D'accord. Il y a des personnes qui ont du mal à entendre parce que j'ai normalement mon micro que j'essaie de mettre en face de ma bouche. Est-ce que ça va mieux maintenant pour la personne qui m'entend? Il n'est pas très bien. C'était Iman qui me disait qu'elle avait un problème de son. Ok, on va voir. Sinon, pour les autres, c'est bon. Ok. Donc, ici, vous avez un certain nombre de définitions qui s'affichent concernant le chemin critique, les marges. Donc, pour expliquer le chemin critique, vous avez en fait sur le graphe que l'on va élaborer des tâches qui vont se positionner en rapport avec un calendrier. Il y a certaines équipes qui ont déjà commencé à utiliser le graphe Gantt. Donc, vous commencez à vous familiariser avec ces notions. En fait, vous allez avoir des notions de date au plus tôt et date au plus tard qui vont et la date au plus tôt, on va la définir. Ce sera donc lorsque cette date au plus tôt et cette date au plus tard vont être la même, eh bien, la tâche va se trouver sur le chemin critique. C'est une tâche
pour lequel il n'y aura pas de marge d'exécution. Puisque en fait, s'il y a un retard sur cette tâche, ça va retarder l'ensemble du projet. Donc ça explique que, vous avez, ce alors ce sont des exercices que l'on va faire, heu je pense que j'essaierai de vous faire un exercice quand nous nous retrouverons la semaine prochaine pour, matérialiser ce chemin critique. Donc là, pour l'instant, je vous explique les notions, mais on fera de toute façon des exercices. Donc, l'intérêt de ce découpage en activités, ça permet de structurer ce projet en lots de travaux. Alors là, c'est dans le cas d'un projet important, comme par exemple construction, vous avez forcément un découpage en éléments, simples et on va créer une arborescence de chacun des lots et ensuite on va articuler les différentes arborescences de tâches les unes par rapport aux autres. Donc, ce qui est important, c'est des oublis sur les tâches, de bien définir un responsable par tâche et de trouver une cohérence avec les objectifs, avec le triangle que l'on a déjà défini, performance, coût et délai. Donc, cet organigramme technique de projet va évoluer avec les connaissances sur le projet. Alors, en ce qui concerne ce découpage, vous avez ici un exemple de découpage dans le cadre d'un programme de construction. En bleu, vous avez les différentes phases de programmation, de conception et de phase de réalisation. Vous avez les acteurs qui sont listés à gauche et vous avez les cases grises correspondent aux tâches qui ont été affectées, par exemple au maître d'ouvrage. Il va intervenir sur la phase de programmation, puis dans la phase de consultation et d'étude, et enfin dans la phase de réception. Donc, le maître d'ouvrage, je rappelle, c'est le commanditaire. Le maître d'œuvre, c'est le chef de projet. Donc, vous avez l'architecte concepteur, qui va être sans doute considéré comme le chef de projet, qui lui va faire la partie conception, négociation, consultation et réalisation. Donc voilà un exemple pris, donc là j'ai mis la source, hein, c'est dans un exemple que j'ai donc trouvé sur le MOOC gestion de projet de l'École centrale de Lille, dont j'avais parlé au départ. Voilà, donc ça c'est un exemple dans la construction. Le but de ces différentes fiches de lots de travaux, eh bien, c'est de permettre aux responsables de lot de rendre compte au chef de projet de l'avancement et de définir également, de quantifier chaque tâche et également de définir les coûts et les dates de fin de chaque lot. Donc, il va y avoir un découpage assez précis. Ce qui est important par rapport à un chef de projet qui aurait à manager des ingénieurs ou d'autres personnes qui sont responsables c'est effectivement de bien faire en sorte qu'il y ait un retour sur les anomalies ou les difficultés rencontrées. Donc là, il y a un petit conseil qui est indiqué.
c'est-à-dire de ne pas faire en sorte qu'il soit un simple exécutant, mais plutôt qu'il communique sur ses difficultés pour qu'on puisse trouver une solution. Donc là, il y a une relation de confiance à établir avec les personnes qui sont en charge des différents lots. Alors ici, vous avez un exemple de fiche de lot. Donc là, qui vous permet de définir un petit peu, de vous rendre compte, si vous aviez donc à manager, vous auriez des critères d'achèvement et puis les différentes ressources nécessaires, les tâches et les échéances. En ce qui concerne donc cette planification, il va y avoir deux formes possibles de planification. Une forme en réseau et une forme en barre qui concerne le planning Gantt que peut-être certains ont commencé à utiliser. Alors, la différence, on va le voir maintenant, d'organisation, c'est qu'en général, ils sont complémentaires. Donc, on va regarder assez vite le réseau. Alors, ce processus, on va donc définir toutes les activités élémentaires. Donc, comme je l'ai dit, il faut évidemment introduire non pas que les activités techniques, mais il ne faut pas oublier également d'autres activités de logistique ou de gestion, qui peuvent être des délais administratifs, des délais de livraison, etc. Donc, il y a quand même à introduire différentes activités. Ensuite, vous avez, là je vous donne un exemple donc là je pourrais y revenir. C'est un exemple de projet de site internet où j'ai refait un macro planning avec différentes phases, avec les grandes étapes que je vais passer. Donc on va attaquer la définition du planning en réseau qui s'appelle PERT. Donc PERT, c'est une technique américaine de modélisation de projet qui donc c'est un acronyme qui est assez expliqué et qui provient au départ, historiquement, cette technique qui permettait à l'armée américaine de prévoir des projets, de les modéliser. Et ça permet également d'évaluer et de réviser ce programme. Donc, c'est un réseau de tâches et surtout, ça matérialise les dépendances et la chronologie de toutes ces tâches pour obtenir un produit fini. Alors, ce graphe de perte, vous allez le voir. Donc, en fait, se présente de cette manière. Vous avez au départ, c'est un graphe où vous voyez que les différentes tâches sont représentées par des bulles et les liens entre les tâches. En fait, là en l'occurrence, les tâches, ce sont des flèches et les étapes, ce sont des bulles. Donc, en fait, vous avez la durée de la tâche qui est indiquée en dessous de la tâche. Les inconvénients, c'est que lorsque la durée des tâches est modifiée, le graphe n'évolue pas puisque, en fait, il n'est pas la modélisation va être assez difficile à faire évoluer, sachant que les différentes flèches ne sont pas en rapport avec la durée et de ce fait, cette présentation a un gros inconvénient parce que le suivi va être très peu commode. Donc en fait, ce graphe PERT a évolué vers un autre graphe qui est ici, qui est en fait un réseau de tâches, mais vous voyez ici que la différence, c'est que désormais, les tâches sont matérialisées par des carrés et les contraintes par des flèches.
Donc on a inversé le système pour permettre une meilleure matérialisation de ce réseau. En l'occurrence, ça permet finalement que les contraintes soient matérialisées par une flèche et les tâches, il y a des informations sur les tâches qui peuvent être mises dans les bulles. C'est beaucoup plus facile, au niveau pour faire évoluer, et ça d'ailleurs c'est ce qui a été retenu pour les outils dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont Microsoft Project. C'est les outils de modélisation, actuellement, qui sont sur le marché. Alors vous avez Microsoft Project qui est un outil, payant. Par contre, vous avez des outils, gratuits, heu, open source, en particulier, un outil qui s'appelle Gantt Project et qui permettra de modéliser ce graphe en utilisant en conservant cette, modélisation avec ce choix de représenter la tâche au niveau, d'un point et de matérialiser les contraintes par des flèches. Donc ici, il y a eu donc une inversion du schéma initial, heu et ça permet de plus rapidement, représenter ce réseau. Et c alors, heu, donc pour faire ce diagramme, il faut évaluer la durée de la tâche et ensuite établir, le graphe, et l'emboîtement progressif des différents graphes pour ensuite matérialiser cet enchaînement. Alors, il est 9 heures. Est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions sur ce graphe perte? Alors, de toute façon, là, je vous explique un certain nombre de notions. Ce qui est important de savoir, c'est que nous allons, faire des exercices pour que vous puissiez être, à l'aise avec, ces outils, et ça fera l'objet, d'exercices qui seront faits la semaine prochaine. Donc là, pour l'instant, j'avance dans la définition des 2 outils. Alors, pour l'instant, je suis en train d'expliquer le graphe, perte, enfin qui s'appelle en fait le graphe des potentiels. Ensuite, quand on a en général commencé par faire cette modélisation en réseau, on va effectivement, heu, on va modéliser sous cette forme. Donc ici, vous avez une représentation de ce diagramme potentiel tâche, avec ici un tableau des antériorités. Les antériorités vous disent par exemple que la tâche B doit être faite après la tâche A, que la tâche C se fera après la tâche B, que la tâche D se fait après la tâche B, que la tâche E est également après la tâche B. Donc ça permet, à partir du tableau des antériorités, de définir le graphe. Donc c'est en principe, c'est ce petit type d'exercice que nous ferons, pour, bien maîtriser cette modélisation sous forme de tâches. Donc ici, vous pouvez vous rendre compte que, heu la ce graphe qui s'appelle potentiel tâche est plus simple et plus utilisé que le premier graphe dont je vous avais parlé qui s'appelle, arc tâche, et dans ce cas-là, on va utiliser plutôt celui-ci puisqu'on va le retrouver dans les outils, qui sont, Gantt Project. Pour l'instant, il y a une modélisation de potentiel tâche. Cette modélisation, vous le voyez, il y a de calendrier. Il y a juste une modélisation pour connaître la structure générale. Pour le Gantt, donc Danushika me pose une question, elle me dit: «Est-ce qu'il faut faire un Gantt?» Donc là, pour l'instant, on a 2 techniques.
En général, on commence par faire le réseau de tâches pour voir l'organisation générale, schématique, et ensuite, on va définir les antériorités entre les différentes tâches, parce que c'est important de connaître l'ordonnancement. Donc, en général, on va renseigner ensuite sur chaque tâche sa durée prévue et les liens avec les tâches précédentes. Donc, c'est bien ce que j'expliquais au niveau ici du tableau d'antériorité. C'est-à-dire qu'il va y avoir les tâches et l'antériorité pour connaître les liens et pouvoir les faire. Donc, une fois qu'on va avoir déterminé les liens d'antériorité, on peut commencer à renseigner chaque tâche et à essayer de connaître les latitudes d'action pour chaque étape. Et ensuite, on va définir les tâches sur le chemin critique. C'est les tâches sur lesquelles il n'y aura pas de marge de manœuvre. Et de ce fait, ce sera des tâches sur lesquelles on va être obligé d'avoir un œil parce que si ces tâches prennent du retard, ça va entraîner un retard sur l'ensemble du projet. Ensuite, donc ici, voilà la matérialisation dans le rectangle. Vous aurez le nom de la tâche, sa durée en haut à droite, la date au plus tôt en bas à gauche et la date au plus tard en bas à droite. Voilà, ça c'est pour la matérialisation. Et une fois que vous avez fait donc cette démarche, eh bien, vous allez après pouvoir compléter le diagramme pour trouver les tâches sur le chemin critique. Donc ici, là, il y a un exemple qui vous permet de faire, de vous rendre compte. Donc ici, il y a une liste de tâches. Vous avez les antériorités qui sont indiquées dans la deuxième colonne, les durées qui ont été mises en minutes dans la troisième colonne, et enfin des remarques qui vont avoir des remarques sur des contraintes. Et par exemple, il y a une contrainte qui est que H et J doivent être achevés en même temps. Et par exemple, la tâche K va débuter juste après la fin de la tâche G. Et enfin, dernière contrainte, H et J s'achèvent en même temps. Voilà. Donc, vous avez comme ça un certain nombre d'informations. Donc, pour l'instant, c'est un raisonnement un peu théorique sur les différentes tâches. Ça permet de réfléchir à l'articulation des différentes tâches et aux marges de manœuvre. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout sur un Gantt, on est sur un schéma en réseau de tâches qui s'appelle le diagramme potentiel tâche. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Donc, là, ce matin, il y a donc cette notion de graphe potentiel tâche. Ce graphe potentiel tâche peut vous permettre peut-être de mieux modéliser votre macro-planning, puisque vous avez à faire votre macro-planning pour certains. Ça peut vous permettre de présenter et de vous poser des questions concernant l'articulation et les contraintes entre les différentes tâches que vous avez listées dans votre projet marathon. Donc, pour l'instant, ce que je pense que je vais vous laisser un petit moment. Donc là, il est 9h15. Pour l'instant, je vais vous proposer je vais revenir après pour
l'explication du Gantt par rapport à comment ça s'articule avec ce diagramme potentiel tâche. Vous voyez ici que ce réseau permet déjà de voir les différents enchaînements. Ensuite, à partir de ce réseau, on peut euh, euh, reprendre ce réseau et le mettre dans un graphe Gantt avec un calendrier. L'intérêt du graphe Gantt, ça va être justement de représenter ce même graphe, mais avec un calendrier. Là, sur ce graphe potentiel tâche, pour l'instant, apparaît simplement des contraintes et des durées, mais il n'y a pas de prise en compte d'un calendrier précis. C'est la différence avec le Gantt. Donc pour l'instant, je vais vous laisser un moment. Je peux répondre à vos questions si vous avez des questions précises par rapport à ça.